Que le nom du Seigneur soit, le Dieu de Papa Florian soit béni. Amen. Papa Florian, votre Dieu, il est puissant. J'ai un témoignage qui me fatigue. J'attendais mon grand frère lui-même de venir, mais il est jusqu'à Divo. Mais il faut que je fasse ce témoignage. Parce que c'est le sang de Jésus qui l'a sauvé. Amen. C'était en période de Pâques 2013, le jour de Pâques. L'ennemi s'est levé. J'étais dans la maison, d'abord même m'a appelé pour dire qu'il est très malade, qu'il ne veut pas mourir à Divo là-bas, qu'il va venir chez moi. Je dis, ah, comment c'est chez moi que tu vas venir mourir? C'est pas normal. Il dit, il va venir. Je dis, bon, viens. Mon Dieu que je prie là, il va te sauver. Viens, il va te donner la force, tu vas venir. Et effectivement, il est arrivé. Mais tout malade, cadavre même. Donc je lui ai donné les purges là. Je lui ai dit, bon, commence par là. Il s'est purgé avec. Le lendemain, le jour de la Pâque là, donc il était assis dans la cour. Moi j'étais dans la chambre. J'ai eu des visiteurs. Et pendant que je causais avec les visiteurs, il y a l'Esprit de Dieu qui me dit, sors, sors. Mais c'était tellement fort que je suis sorti. Il était assis sur la chaise dehors. Il était tout seul. Je viens, il est affaissé. Et puis ces mauves là descendent. Sa mâchoire est fermée. Ses yeux fermés. Il n'entend même plus. J'ai commencé à le secouer. J'ai dit, grand frère, réveille-toi. Réveille-toi. Il ne m'entend même pas. Mais je n'ai pas paniqué. Parce que je sais que le Dieu de Papa Florian est puissant. Et puis à l'épée aussi, il était souffrant. Donc il est resté avec moi. Il dit, il va rester avec moi pour passer la Pâque. Et donc, je l'ai appelé. Il souffrait, mais il avait le pied enflé. Je l'ai appelé, je lui ai dit, ah, viens voir quelque chose que je ne comprends pas. Il est venu déjà, sa mâchoire était fermée. Donc je suis entré, j'avais le sang de Jésus de 15 000 francs. Il y avait un peu seulement là-dedans. Donc je suis resté calme. Je suis rentré dans la chambre, j'ai pris le sang de Jésus. À l'épée, c'était forcé pour ouvrir sa mâchoire. Mais c'était difficile. J'ai mis le sang de Jésus dans sa bouche. Quand j'ai mis le sang de Jésus dans sa bouche, il a avalé un peu seulement. Après, j'ai pris l'eau là. Quand je l'asperge là, c'est comme un courant électrique. Et puis quelques secondes, il a toussé. Et puis les mauves là sont descendus comme ça. Il a ouvert les yeux. Mais j'étais dans l'étonnement, on a commencé à prier. Donc je l'ai levé, je l'ai fait coucher sur la natte, à plat ventre. Il a commencé à vomir. Et puis quelques temps après, il s'est levé. Quand il s'est levé, il dit qu'il a faim. Alors qu'il ne pouvait même pas manger. Vous lui donnez un petit pot de riz là, il ne peut pas manger. Il dit qu'il a faim. Donc, on a lui envoyé du riz tchèp. Il a tout mangé. Et puis qu'est-ce qu'il confessait? Il dit, le Dieu de Papa Florian m'a guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Et donc, on est resté là. On n'est pas allé à l'hôpital. Il est allé dormir. Donc, à 4 h du matin, il est venu taper à ma porte. Il dit, petit frère, je rentre à Divo. J'ai dit, il y a tel problème. Il dit, il rentre à Divo parce que le Dieu de Papa Florian l'a guéri. Qu'il n'y a plus rien. Donc, ce témoin me fatiguait. Parce que je l'attendais que lui-même il vienne pour qu'on puisse le faire. Mais comme il ne vient pas, ça fait 1 an maintenant. Ça me dérange. C'est pourquoi aujourd'hui je dis je vais faire ce témoignage-là. Il est en bonne santé. Il est en bonne santé. Et pour finir, c'est que quand il est parti, 2 jours après, je n'ai rien entendu. 3 jours après, j'ai appelé. Il dit quand il est parti, parce que je lui ai fait boire l'eau, tout ça. Il dit il est allé à la selle. Mais ce qu'il a déféqué, c'est des morceaux de viande pourris. Et depuis qu'il a fait ça là, il a retrouvé la guérison. Amen.